Hotoe wiwe no nani onue na due Loba foi na bare o wiwe no sewa Mawe wiwe no nani onue na due Loba foi na bare o wiwe no sewa Nunca roda rolê, wiwa numi lesu. Ome vito ele wabo jakpedo nuwebe. Nunca roda rolê, wiwa numi lesu. Et aujourd'hui, le soleil, on va essayer de faire avec. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour à mes futurs preneurs de demain. Bonjour les sabos. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un direct sur un nouveau thème que je n'ai pas abordé sur mon blog. Je n'ai pas écrit tout un article dessus. Donc, que je vais développer aujourd'hui, c'est l'acceptation de soi. L'acceptation de soi. Mais avant, je vais partager d'abord mon direct. Donc, on va continuer d'écouter ma dada, Cécimé du Bénin, fièrement béninoise. Donc, je vais remettre le son. On va l'écouter le temps que je partage mon direct. Loba foi na bare o wiwe no sewa Mawe wiwe no nani o nuwe na duwe Loba foi na bare o wiwe no sewa Mipito ele wabo jakpedo nuwebe Nuda hoda hode wiwa numi lesu Umi vito ele wabo jakpedo nuwebe Nuda hoda hode wiwa numi lesu
partagez avec moi. Voilà, bonjour encore à tout le monde. Donc, ça c'est ma dada Sessimé du Bénin. J'aime particulièrement ses chansons, fièrement béninoise. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'acceptation de soi. J'en ai pas développé sur mon blog particulièrement, mais j'ai tenu bon d'en parler avec vous en direct ce matin. Et oui, j'ai développer d'autres thèmes comme la connaissance de soi, la maîtrise de soi et tout ce que je peux mettre dans le développement personnel. Mais on parle de soi, le soi que nous croyons être. C'est quoi en réalité? Donc, qui est ce soi que nous croyons être? Comment l'avons-nous développé? Et comment en sommes-nous arrivés, disons, à croire qu'il s'agissait de soi? On parle de soi en tout dans le développement personnel, mais en réalité, de quoi s'agit-il? Je me souviens, on en a appris à l'école. Au primaire, on nous a dit, le soi, c'est un pronom personnel, réfléchi, prédicatif, quoi encore? Prédicatif de troisième personne, sans marque, de nom, de genre. Oh oui, on en a appris des choses. Puis au secondaire, en psychologie, on va nous dire que on définit le soi comme étant la totalité formée du conscient et de l'inconscient. Mais en réalité, le soi, c'est quoi? C'est la façon dont une personne se perçoit, tout simplement. Donc, la manière dont elle est appelée à répondre lorsqu'elle s'interroge ou qu'on l'interroge sur son identité, tout cela fait intimement partie de sa personne. Le soi que nous croyons être, c'est le résultat d'un long enseignement qui a débuté dès le commencement de notre vie et pendant lequel nous avons adopté des pensées, des croyances ou des idées véhiculées par nos parents, l'école, la communauté, la société et le monde. Mais alors, qui est ce soi que nous sommes réellement? Et comment faire pour le distinguer de celui qu'on croit être? C'est là la question essentielle pour mon propre développement personnel ou pour l'entrepreneur que je suis appelée à devenir. Voilà. Donc, le soi que nous sommes réellement, c'est fondé sur l'amour et l'unité, tout simplement. Donc,
Ce soi, il est décidé, il est expansif, il est solidaire. Je dirais, il voit ce qu'il a de semblable aux autres de l'intérieur. Donc, au-delà des différences extérieures qu'il sait apparentes. Autrement dit, le soi que nous sommes vraiment, c'est que foncièrement, tous les êtres humains partagent le même désir et la même raison d'être. C'est juste être bien et en paix avec soi-même et les autres. Donc, la véritable acceptation de soi n'est pas celle du soi que nous croyons être, mais bien celle du soi que nous sommes réellement. Je vais dire ce qui permet définitivement de distinguer le soi que nous croyons être de celui que nous sommes véritablement. C'est l'expérience que nous en faisons. C'est essentiel. Retenez cela, c'est l'expérience que nous en faisons. Les pensées et les croyances que nous entretenons sur soi ont un impact direct sur notre manière de percevoir ou d'interpréter notre rapport avec les autres et le monde. Et donc, sur l'expérience qu'on en fait dans la vie de tous les jours. Donc, comprendre mon moi, je vais dire mon soi, m'aidera à mieux cerner mon acceptation de soi. Et vous allez voir dans tous les thèmes que j'ai à développer pour le développement personnel, même si je dois parvenir à la maîtrise de moi-même, si je dois parvenir à ma connaissance de soi, à tout ce que j'ai eu à développer dans le compte du développement personnel, sans m'accepter, je ne parviendrai à rien. C'est essentiel. Il faut d'abord mon acceptation de ce que je suis. Donc, à partir du moment où l'on comprend que nos apprentissages de vie nous retournent toujours à nous-mêmes, c'est-à-dire aux pensées et aux croyances que l'on entretient sur soi et les autres, et qu'on décide qu'on ne veut plus des pensées sombres et blessantes qui nous empêchent d'être qui on est réellement, on est prêt à appliquer l'acceptation de soi. Donc, vous voyez, c'est, disons, en se soustrayant de la dépendance des pensées et des croyances qui n'ont rien à voir avec soi, qu'on permet l'apparition de notre véritable identité ou de qui nous sommes effectivement. Donc, on n'a pas à chercher à développer ou à mériter ce qu'on est réellement. Sans moindre effort, non. On n'a pas fait des efforts, on n'a pas à prouver, tant à prouver au monde ce que nous sommes réellement. Il faut simplement lui faire de la place en s'affranchissant petit à petit de ce que l'on n'est pas, tout simplement. Donc, on découvre alors qu'au-delà des pensées de peur, les doutes sur notre valeur personnelle et les jugements sur soi et les autres, nous sommes tous des êtres complets, unis aux autres et portant en soi la joie, l'amour, la confiance et la paix. Et si vous voulez, vous pouvez retourner sur mon blog www.universdesabine.com pour découvrir ce que j'ai mis dans les valeurs d'une personne, ce qu'on peut entendre par valeur quand on parle de valeur. Il faut en faire l'expérience pour parvenir à le réaliser pleinement, son acceptation de soi. L'acceptation de soi, c'est assumer cette liberté d'être soi, tout simplement. Donc, s'accepter entièrement tel que l'on est, avec nos défauts et nos qualités, c'est juste arriver à un équilibre et une harmonie avec nous-mêmes et tout ce qui nous entoure. C'est essentiel. Mais s'accepter, c'est avant tout une soif. La soif de la personne que l'on est. Et parfois, d'une évolution positive de cette personne
que l'on est. Et il faut le découvrir, c'est important. Donc, je dirais que c'est le lieu de rencontre de deux questions essentielles. Qui suis-je et qui ai-je envie de devenir? Parce que le développement personnel que j'ai eu à faire durant des semaines, c'est pour emmener le futur entrepreneur ou la future entrepreneur de savoir qui il est ou qui elle est réellement. Mais là, avec le temps, c'est qui ai-je envie de devenir? Donc, ici, dans l'acceptation de soi, ces deux questions se rejoignent et y répondre va donner l'équilibre dont j'ai besoin pour foncer dans mes idées, pour parvenir à réaliser pleinement mon projet. Donc, je m'accepte. Si je dis je m'accepte. Pour s'accepter, que dois-je faire? Avant toute chose, je dois savoir me libérer des idées, des avis et des jugements des autres. Donc, je dois faire le choix de me plaire à moi plus qu'aux autres. Et je l'ai dit en développant que ce soit la connaissance de soi, que ce soit l'estime de soi, qu'il est important, même dans l'affirmation de soi, qu'il est important que j'accepte qui je suis, que je m'accepte tel que je suis, sans pouvoir essentiellement plaire aux autres. C'est important. Donc, ici, il n'est pas question de changer, de devenir qui l'on n'est pas sous prétexte qu'il serait mieux de ressembler à X ou d'être comme Y. On en voit de nos jours partout, on en rencontre tellement, surtout les réseaux sociaux nous apprennent, juste parfois pour le buzz ou parfois pour plaire. On veut tout coûte que coûte copier les autres, on veut coûte que coûte devenir comme les autres, on veut embraser une personnalité parfois qu'on n'est pas et qu'on est loin d'être. Donc, nous sommes là pour vivre la vie qui nous appartient et qui doit nous convenir et nous correspondre. C'est primordial. Mais il peut y avoir plusieurs blocages lors de notre recherche d'acceptation de soi. Oui, il peut y avoir plusieurs blocages. Ici, je parlerai du refus de voir ses propres défauts. C'est dur, hein, je le sais. Tout le monde a pris par là. Parfois, on n'est pas capable de voir au fond de nous ce que nous sommes de mauvais. On n'est pas capable d'entrevoir ses propres défauts. Parfois, on n'est pas capable de ressasser ses propres défauts. Et je vous ai dit, pour la connaissance de soi, pour vous-même, il le faut par moment que vous compreniez, vous arrivez à mettre le doigt dessus sur vos faiblesses, vos défauts et autres. Il y a aussi l'amertume liée à la non-acceptation des autres. Si j'accepte pas les autres, tant que je ne les accepte pas dans ce qu'ils sont, tant que je ne veux pas les voir tels qu'ils sont, puis je les rejette, j'aurai du mal aussi, j'aurai un blocage à m'accepter tel que je suis. Vous voyez? Et il y a aussi, disons, des difficultés à comprendre qui l'on est et qui l'on désire être. Donc, c'est essentiel. Il va falloir donc transformer tous ces blocages en un pont afin d'arriver à entrer en contact avec la personne que je suis réellement. C'est essentiel. Voir et accepter ses défauts peut être compliqué. D'autant plus que, disons, l'on n'a que très rarement envie de nous étendre là-dessus. Donc, les défauts, ils nous font mal. Ils nous montrent une facette de nous-mêmes que nous ne souhaitons pas mettre en valeur. Donc, on ne peut pas vous blâmer pour ça. Tout le monde le fait. Donc, moi aussi, ça met du temps à mettre vraiment l'accent sur mes propres défauts et à en faire des qualités et à voir, mais parce que la vie, la personne n'est pas faite que de positif, là, il y a les deux qui s'équilibrent, donc c'est juste à aller au-delà de ses propres défauts et à rechercher ce qui va valoriser en fait ce que vous allez en faire de bien, de meilleur. Donc, pourtant,
c'est des trucs essentiels à la personne que l'on est. Donc, on ne peut pas les oublier, on ne peut pas les laisser, on ne peut pas passer dessus, on ne peut pas les ignorer. Nous ne pouvons n'être que qualité, tout comme nous ne sommes pas appelés à être défaut. Donc, il faut les deux. C'est ça, je vous dis, il faut les deux pour créer un équilibre pour la personne que je suis. D'autre part, nous pouvons parfois avoir tendance à, disons, augmenter nos qualités afin d'être mieux vus, y compris par nous-mêmes. Donc ça, moi je dis souvent, c'est se mentir à soi-même quand on n'accepte pas ce qu'il y a de négatif ou de mauvais en soi et qu'on veut toujours se prouver à soi-même ce que l'on n'est pas. Donc c'est dur et c'est difficile. Pour savoir quelle est cette personne que nous aimons devenir, il faut bien entendu savoir quelle est la personne que nous sommes actuellement. Donc aujourd'hui, on voit certaines personnes qui préfèrent porter un masque, comme moi je le dis souvent, c'est un masque qui j'essaie d'afficher la personnalité que je ne suis pas. Pour moi, c'est un masque. Donc c'est montrer aux autres une personnalité que l'on n'est pas et qui n'est pas nous en fait. Donc plutôt que de s'accepter. Je ne juge pas, je ne porte pas de jugement parce que c'est aussi un travail, l'acceptation de soi. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme je l'avais dit. Ça s'acquiert dans notre apprentissage aussi, ça s'acquiert depuis le commencement de notre vie. Et beaucoup de facteurs aussi englobent l'acceptation de soi. Ça dépend aussi du milieu dans lequel on évolue. Ça dépend des gens qui nous entourent. Ça dépend de l'éducation qu'on reçoit. Et ça dépend des expériences qu'on vit. Donc c'est pourquoi je dis je ne peux pas juger, mais je veux juste moi mettre l'accent dessus parce que c'est essentiel pour tout entrepreneur que j'accompagne et que j'aurai à accompagner. Voyez? Oh, le soleil aujourd'hui, bon, on fait avec. On dit là où il y a le soleil, il y a la victoire et ça brille. Donc merci soleil. Tout d'abord, lorsqu'on s'accepte, nous vivons une certaine libération du regard des autres. Ce qui nous permet donc, disons, d'agir comme nous l'entendons, en fonction de nos désirs propres et de nos besoins. Et je vous avais parlé que pour accompagner l'entrepreneur, moi, je suis à cheval sur les désirs, les besoins de l'entrepreneur parce que ces besoins, c'est ça qui l'amène à avoir son idée. C'est ça qui le pousse à aller au bout de son idée d'entreprise. Et ses désirs accompagnent aussi cette idée pour sa concrétisation. Donc c'est ça. Il faut que ça se passe en fonction de vos désirs et de vos besoins. Donc la soif de soi, c'est la soif c'est la soif du sens de la vie. Donc, c'est donner un sens à votre vie en quelque sorte. Donc, si nous ne trouvons pas ce sens que nous voulons à notre vie, nous ne pouvons pas être heureux, heureuses. C'est essentiel. Quiconque qui ne trouve pas un sens à sa vie ne peut pas arborer la joie d'être. Donc, je vais dire tout simplement ce sens à ma vie, ce sens à votre vie, c'est ça qui va vous donner de l'ascendant pour évoluer, pour vous épanouir et pour mettre sur pied un projet pour mener à bien et pour avoir à la fin des résultats concrets, crédibles. Donc, c'est aussi aimer ce que l'on fait. C'est avancer sans désaccord sur le chemin qu'on a choisi et oser. Et vous savez combien de fois je dis à tout entrepreneur, qu'il faut oser. C'est essentiel. On a besoin de ça parce que si vous n'avez pas aujourd'hui le goût pour oser, vous n'allez pas aborder
le chemin des risques, quand nous en serons là, on va en parler plus en détail plus tard, quand je vais commencer les compétences qu'il faut pour tout entrepreneur. Sans sens dans sa vie, impossible de réellement comprendre pourquoi nous agissons. Et pour l'entrepreneur, c'est l'agir. Et pour agir, il faut que je me connaisse. C'est pourquoi j'ai eu à parler de tous ces thèmes. Il faut que je m'accepte. Parce que vous acceptez, c'est ça qui va vous faire accepter votre projet d'entrepreneur. C'est ça qui va aider à mieux évoluer quand on serait vraiment dans votre idée d'entreprise. Donc, c'est essentiel. L'acceptation de soi, elle est essentielle pour le bien-être, tant mental qu'émotionnel. Car apprendre à aimer qui je suis est ce qui va me rendre unique. Et l'entrepreneur unique, ça se dénote sur son idée d'entreprise qui est aussi unique. Et on a dit, aujourd'hui de nos jours, les idées qui réussissent davantage, c'est les idées qui sont uniques. C'est quand vous arrivez à déceler une idée unique en son genre, une idée unique qui, en tout cas, qui va réunir tous les facteurs possibles pour être votre idée d'entreprise. Donc, c'est essentiel. Une meilleure acceptation de soi consiste à apprendre à s'aimer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et si vous voulez apprendre davantage sur l'amour de soi, retournez. J'ai développé tout un article là-dessus. Et aussi, c'est dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est Sabine Adjas. Donc, vous pouvez y retourner, puis visualiser en détail pour comprendre ce que je mets dans l'amour de soi. Donc, il s'agit de lâcher prise, disons, à propos des choses que vous ne pouvez pas changer et d'apprécier ce qui rend unique chaque moment. C'est essentiel. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Donc, il ne sert à rien de vous traîner dessus, comme je vais le dire, il ne sert à rien de les ressasser. Je l'avais déjà dit quand j'ai développé l'estime de soi, l'affirmation de soi. Donc, il faut à un moment donné savoir laisser des choses que vous ne pouvez pas changer, mais essayer de travailler davantage. C'est ça le plus important. Il y a des dizaines et des dizaines de façons de pratiquer l'acceptation de soi dans votre quotidien. Moi, je vais essayer juste de les résumer en 3 points parce que c'est long. Puis, je n'aurai pas le temps de tout développer. Donc, je vais essayer juste de les résumer en 3 points. En 3 points essentiels. Donc, en premier lieu, attirez votre attention vers soi ou, disons, à l'intérieur de soi où se trouvent des pensées et des croyances de peur, les doutes, les jugements qui nous blessent, mais aussi votre pouvoir de décision ou de faire des choix. C'est essentiel. Donc, en un deuxième point, admettre, mais sans se juger, que nos pensées, nos croyances, nos interprétations et nos émotions, dominées, disons, par la séparation, par la peur, par le jugement, affaiblissent notre rapport à soi, notre rapport aux autres et au monde et nous compriment dans un soi qui n'est pas soi. Donc, en un lieu, j'ai dit attirer vers vous, l'attention vers soi. Et en un deuxième lieu, admettre mais sans juger. Puis, en un troisième lieu, choisir qu'on ne veut plus de ces pensées, de ces croyances qui nous blessent et nous abandonnent, et les abandonner, je dirais, tout en cessant de leur donner de la valeur ou le pouvoir de nous atteindre. C'est essentiel. La loi de l'attraction. Pensez positif, agissez positif. Attirer le négatif, vous allez agir négativement. Donc, recenser, oui. Faire le point, oui. Mais quand même, les abandonner, puis choisir d'évoluer avec ce qui va plus façonner votre personnalité,
et votre amour de vous-même que de rester focus sur vos peurs, vos blessures et autres. Parce que ce faisant, nous parvenons à nous libérer des barrières à l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est l'acceptation de qui on est réellement. Donc, j'avais déjà parlé de l'amour de soi. Voilà pourquoi aujourd'hui, je reviens sur l'acceptation de soi parce que les deux sont liés. Dans l'amour de soi, j'en ai parlé. J'ai dit, il faut s'accepter, mais je n'ai pas été plus en profondeur. Voilà pourquoi je fais ce direct pour en parler parce que les deux sont liés. Les deux vont de pair. Les deux sont essentiels. C'est en devenant les examinateurs de soi-même qu'on arrive à reconnaître les pensées et les jugements qui nous blessent et à faire des choix plus éclairés. Donc, l'acceptation de soi n'empêche naturellement pas les souffrances. Non, je n'ai jamais dit ça et ce n'est pas ça. Vous accepter ne va pas empêcher les souffrances. Mais ces souffrances ne seront plus les mêmes si vous vous acceptez. On a beau être ce qu'on est, nous on a beau vous dire de vous accepter, on a beau émettre des conseils, des coachs en ont parlé, beaucoup en ont parlé, mais on ne peut pas forcer l'être, non. Nous on vous dit comment faire, nous on vous dit ce qui est normal, ce qui doit être, mais le dernier mot vous revient en quelque sorte. Donc, je ne peux pas dire que si vous vous acceptez, vous allez évacuer toute souffrance de votre vie, non. Parce que dans l'acceptation de soi, vous allez découvrir vos points d'ombre, vous allez découvrir vos défauts, vous allez découvrir vos médiocrités, vous allez découvrir tout ce côté qu'on va qualifier de négatif, mais qui fait aussi votre être. Donc, l'acceptation de soi ne vous prive pas de tout ça, mais ça vous aide à ne pas ça vous aide à les voir autrement. Donc, ces souffrances, ces côtés sombres ne seront plus les mêmes quand vous apprenez à vous accepter tel que vous êtes. Et surtout, nous saurons toujours comment recommencer, comment avancer, comment faire de toutes ces barrières, de toutes ces souffrances, de toutes ces zones d'ombre, des pierres sur le chemin qui vont nous permettre d'avancer petit à petit vers notre réalisation, vers ce que nous entreprenons. Donc, le développement personnel, ce n'est pas seulement pour les entrepreneurs. Avant, on prenait un entrepreneur ou une entrepreneur en coaching, puis c'était juste son idée, c'était juste les difficultés que l'entrepreneur rencontre dans son idée d'entreprise, mais on a compris qu'il faut d'abord le développement personnel parce que si on n'agit pas à l'intérieur de la personne, on ne peut pas agir avec ce que la personne a en main extérieurement parce que l'extérieur, c'est aussi en quelque sorte le reflet de l'intérieur. Donc, le développement personnel, c'est pour tout le monde. C'est pour chaque humain, que nous soyons intrapreneurs ou entrepreneurs, nous en avons besoin. Voilà pourquoi on met l'accent dessus. Voilà pourquoi on en parle très souvent. Donc, c'est essentiel, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, de l'acceptation de soi. Donc, je ne serai pas très long. Ouais, souvent, on n'a pas l'attention, le monde n'est pas capté sur ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup qui parlent plus de, comment on dit ça? La sexualité, la vie de couple et autres. Euh, les relations, c'est plus ça en vogue aujourd'hui, mais comment comprendre que l'individu peut donner le meilleur de lui-même s'il ne se connaît pas d'abord lui-même, s'il ne s'accepte pas lui-même, comment accepter l'autre qui est en face. Donc, vous avez besoin du développement personnel dans votre vie de tous les jours. Que vous aviez un projet à mener jusqu'au bout. Même la relation à deux, c'est un projet de vie. On appelle ça un projet de vie. Que vous soyez en couple, que vous soyez en famille, que vous ayez des vues sur quelqu'un ou sur quelqu'un. C'est un projet de vie. Donc, en tout, le projet est partout. Le projet est dans votre quotidien.
Le projet, c'est dans votre vie de tous les jours. Le projet, c'est quand vous avez une idée. Puis même si vous êtes à deux, c'est une idée d'être à deux. Ça a été une idée avant de devenir réalité. Donc, c'est essentiel, le développement personnel. Et je le redis encore, s'accepter, c'est assumer cette liberté d'être soi. Et moi, j'ai besoin des entrepreneurs qui s'assument, des entrepreneurs libres, afin d'avoir une communauté de gagnants. C'est essentiel. Donc, merci pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin, qui m'avez suivi, qui avez suivi mon direct. Donc voilà, le son de départ, c'est pas mon son, je le précise. Elle s'appelle Cécile, elle est béninoise comme moi. Donc j'aborde fièrement mon drapeau national. Je suis béninoise et fière de l'être. Donc, béninoise entrepreneur. Et ce matin, c'est pour parler de l'acceptation de soi. Donc, après avoir coupé le direct, je vais plus mettre un test là-dessus pour ceux qui veulent lire davantage, qui veulent comprendre davantage. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous avez besoin de qu'on fasse un travail sur votre développement personnel, si vous avez besoin qu'on voit ensemble ce projet qui vous tient à cœur, le projet, c'est dans tous les détails de la vie. Puis, même si je ne suis pas coach en, comment on dit, comment ils appellent ça? En tout cas, pour la vie à deux ou les choses, là, si vous venez à moi, vous dites, pour moi, c'est un projet. Et je vous dirai comment prendre un projet, les pas qu'il faut avoir, tout ce qu'il faut faire pour aboutir à sa concrétisation. Les mots ne sont pas les mêmes, c'est tout. Donc, il y a juste une différence. Donc, si vous avez besoin d'un suivi, vous savez où me trouver. Mon blog, c'est www.universdesabine.com et vous pouvez aller, vous avez beaucoup d'autres thèmes là-dessus, des articles plus développés, plus en détail. Et aussi sur ma chaîne YouTube, Sabine Adjas, vous allez pouvoir revoir toutes mes capsules développées parce que là, j'ai décidé de commencer à parler des compétences, de quelques compétences clés qu'il faut à l'entrepreneur parce qu'il y a beaucoup de compétences. Moi, je vais juste aborder les essentiels, puis après déboucher sur le projet, sur votre projet. Donc, merci et aimez, partagez, partagez. Je ne vais pas mentir, je viens de commencer. Je viens de partir ma chaîne. Je viens de commencer. Puis l'entrepreneuriat, ça a été 10 ans de ma vie en arrière quand même. Puis je l'ai toujours fait. J'ai déjà accompagné des centaines de jeunes chez moi, plus chez moi au Bénin. Ici, je viens de commencer. Il y a quelques-uns qui sont avec moi, que je remercie à travers ce direct. Donc, on ne s'est pas levé du jour au lendemain. Je suis là parce que je sais de quoi je parle et je sais que c'est essentiel, c'est primordial, le développement personnel de l'entrepreneur. Donc, moi, je ne vais jamais cesser d'en parler. Donc, parfois, dans les coachings, il y a, parce que ce qui est magnifique dedans, c'est que tous les entrepreneurs n'ont pas la même vie, n'ont pas les mêmes réalités et n'ont pas les mêmes perceptions. Donc, en travaillant avec des entrepreneurs, on arrive à mettre l'accent aussi sur des thèmes manquants dont il faut parler, sur des thèmes qui vont allumer d'autres entrepreneurs, qui vont allumer des intrapreneurs aussi sur ce qu'ils font, sur leur métier, sur ce qu'ils sont. Donc, s'il y a d'autres thèmes que je recueille lors de mes coachings, je vais venir en parler avec vous. Donc, je ne promets pas de développer tous les thèmes. Chaque fois, développer des articles, c'est pas facile aussi. Donc, ce serait des directs comme ça pour en parler aussi quand ça me vient, puis quand on en parle. Parce que la semaine passée, il y a un entrepreneur qui m'a marqué. Puis ce thème, je vais en venir dessus. L'honnêteté de l'entrepreneur. Je vais en parler. Donc, ça viendra. Donc, restez avec moi. Soyez des nuits, comme je le dirais. Ne m'abandonnez pas, partagez, likez, laissez-moi des commentaires, parlez-en. Donnez-moi des trucs, des astuces aussi pour améliorer parce qu'on ne détient pas la connaissance. On exprime juste ce que nous, on a appris.
Et ce qu'on continue d'apprendre, on ne finit pas d'apprendre, donc vous pouvez ajouter d'autres précisions sur les thèmes, vous pouvez en parler, vous pouvez donner vos idées, vous pouvez donner plus de suggestions, cela me fera grand plaisir. Je suis ouverte aux critiques, moi. Puis j'aime ça. Donc, merci, merci, merci. On se reverra pour nos thèmes. Donc, merci. Voilà tout pour ce matin. Ciao, ciao.